Et c'est l'heure du zapping politique européen tous les mercredis. Quelle joie de la retrouver. Elle est journaliste au Journal du Dimanche. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Impossible de passer ce matin à côté de la visite du chef de l'État en Israël. Alors il n'a pas été accueilli par Benjamin Netanyahou, mais il a fini par le rencontrer. Passons sur l'analyse diplomatique de cette visite. Le président a commencé par rappeler que la France est directement concernée par l'attaque perpétrée par le Hamas. 30 ressortissants français ont été assassinés par le Hamas. Et c'est pour mon pays l'attaque terroriste la plus meurtrière subie depuis 2016. C'est une page noire de notre propre histoire. Nous partageons aussi avec Israël une terrible épreuve, celle des otages. Et vous savez, nous savons combien est insupportable pour un pays d'imaginer la captivité de certains de ses enfants. Et de son côté, Netanyahou a lui aussi parlé à la France puisqu'il a expliqué qu'elle avait déjà été frappée par ce même terrorisme en tentant de prendre une image assez saisissante pour décrire la réalité du Hamas à Gaza, traduite en l'occurrence par LCI. Ce n'est pas une enclave de l'État islamique à des milliers de kilomètres de l'Europe. C'est l'État islamique dans la banlieue parisienne. C'est l'équivalent. Alors l'image laisse songeur évidemment, mais Emmanuel Macron, bien loin des simplifications indignes de l'Assemblée nationale ces derniers jours, ne s'est pas contenté de condamner sans ambiguïté le Hamas. Il a également réinjecté dans le débat public français la complexité de l'histoire longue d'un conflit interminable. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties qui ne prennent pas pour cible les civils, ni à Gaza ni nulle part. Le respect des populations impose, en l'occurrence, de permettre l'accès de l'aide, de rétablir l'électricité pour les hôpitaux, pour les malades et les blessés, sans que cette électricité puisse être utilisée pour faire la guerre. Et pour ceux qui peinent à comprendre la nécessaire distinction des causes, Emmanuel Macron a même lourdement insisté. La sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Le Hamas, je l'ai rappelé, est un groupe terroriste. Il doit être combattu avec force et la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison. C'est d'ailleurs ce que réclamaient les Palestiniens sévèrement réprimés qui manifestaient voilà quelques années contre le Hamas. Même corruption mais autre ambiance et il fallait bien parler à quelqu'un. Emmanuel Macron a donc rendu service à Mahmoud Abbas en lui accordant une légitimité plus que contestée, même au sein de la population palestinienne. Un équilibre inaudible depuis quelques années dans un monde arabe qui s'est violemment détourné de la France. Tout le monde parle de De Gaulle, de Jacques Chirac, mais cela s'explique sans doute aussi par ce qui est désormais devenu une question de politique intérieure. C'est peut-être ce qui est de nouveau dans ce conflit. La menace du terrorisme islamique est dans toutes les têtes, mais certains veulent encore y voir notre faute, toujours notre faute, comme l'avocat Arié Halimi sur le plateau de France 5. Vous avez un panel médiatico-politique qui a créé une théorie, celle de la continuité entre l'islam, l'islamisme et le terrorisme. Exactement. Vous voyez qu'il y a ce regard focalisant, stigmatisant sur une partie de la communauté musulmane, sur la communauté musulmane. Et il faut dire aujourd'hui que c'est ce regard stigmatisant qui peut créer de la radicalité. Et voilà, en France, on ne change pas de débat. Il n'est pas question de purger l'islam de sa maladie islamiste. Ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, faire le lien risque de créer des terroristes. Parmi les musulmans, rien à dire, la démonstration est brillante. Il avait l'air fatigué, Emmanuel Macron, hier. Oui, ça c'est sûr, et malade. La voix un peu abîmée, voilà. Je crois qu'il nous explique comment il fait pour les usages duals de l'électricité, la bonne électricité qui fait tourner le frigo. Il y a beaucoup de questions sur sa visite, on est d'accord. Et la mauvaise électricité qui fabrique des armes, c'est quand même compliqué tout ça. Merci beaucoup Charlotte Dornelas, votre zapping politique à retrouver évidemment sur europe1.fr, sur les réseaux sociaux et on vous retrouve mercredi prochain. Il est